Donc on est arrivé ici il y a un peu plus de 20 ans, en 2002, par choix. On ne connaissait personne sur le territoire. C'est tranquille et c'est exactement ce qu'on cherchait après une vie citadine. Très rapidement, on a aussi commencé à ouvrir la maison aux gens du village et puis aux autres avec des expositions. Tous ces animaux nous sont offerts. On ne cautionne pas la tuerie des animaux pour les transformer en objets. Et justement, j'attire l'attention sur le fait qu'il faut les préserver. J'ai la chance d'avoir un chasseur qui m'a amené un renard. En 1970, il était tout content d'avoir tué un renard. Et quand il me l'a amené, il me dit aujourd'hui je suis encore chasseur mais je tire plus sur les renards. Parce que je me suis aperçu que c'était pas un nuisible mais un auxiliaire. Et comme tout cabinet de curiosité qui se respecte, on a aussi des animaux de légende comme le cerglier. Et puis des rencontres participatives avec d'autres artistes, sculpteurs, peintres, dessinateurs. Dans un cabinet de curiosité, il y a tellement de choses que forcément, on a plein d'histoires à raconter. Et en plus, on vient d'ouvrir un gîte, parce qu'il y en a qui nous demandaient si on ne pouvait pas rester encore plus longtemps. Et on a créé une association qui s'appelait Oui au Parc, le moment où on a appris la possible création du Parc national de Forêt. On a vu débarquer ce projet de méthaniseur gigantesque. Ça fait très longtemps que le projet est en route. On n'en avait jamais entendu parler. On a regardé les nuisances envisagées, donc ça veut dire les transports et autres, les rejets, et ça, on a essayé d'expliquer au parc que forcément, risque de se diffuser un peu partout. Là, dans notre actualité très récente, on a vu des gens commencer à vraiment avoir un impact personnel avec les camions, etc. Comme l'éolien, en fait l'éolien, tout le monde trouve ça très bien, du moment que c'est pas dans son village. Il faut regarder à long terme. Il y a 10 ans, quand on attirait l'attention sur les problèmes climatiques, il y avait encore des gens très puissants qui disaient qu'on était des affabulateurs. Il est grand temps aujourd'hui de se préoccuper de ces sujets environnementaux. Ce genre de choses ne devrait pas exister en fait dans un quotidien où on est informé sur les dangers de ce surdimensionnement de projets inutiles, quoi.